la défense cannaise. Les Bordelais sont entrés dans le match et confisquent un petit peu le ballon. Cette passe dans l'axe de Michelin, il ne trouve pas preneur. Il y a pas mal de rythme et un ballon récupéré par Maja. Très contact de Gianni. Ouais, qui avait perdu le ballon dans la construction, mais dans le contrefort il a été intéressant. Les Bordelais qui ont eu deux situations assez intéressantes où ils ont réussi dans un jeu dans les couloirs à déséquilibrer la défense cannaise. Plutôt intéressant pour le moment, pas de round d'observation, beaucoup d'intensité. Et on a cette curieuse impression que les Bordelais veulent prendre le jeu et dicter le rythme dans cette rencontre. Et vous parliez de ce match de Coupe de France en semaine, pas en semaine, pardon, ce week-end. C'est vrai que cette pelouse, du coup, n'a pas tant souffert que ça. Elle est restée en très bon état. J'en parlais tout à l'heure avec Benoît Piqueux notamment. Et il me disait qu'ils avaient été très satisfaits de l'état de la pelouse. Ouais, très correct, effectivement, même si cette relance plein axe semblait ralentie, c'est pas suffisamment appuyé. Jessie Dominguez de retour dans le groupe. Enfin, Bastia a bien failli rater ce ballon-là. C'était une très balle de but pour le stade Malherbe de Caen. Oui, il avait justement raté le déplacement à Saint-Etienne. Il aurait été précieux au milieu de terrain. Comme je vous parlais, de des Bordelais et David Guillaume qui demande à ses joueurs de rester et de garder le rythme. Il avait marqué face à Sochaux, son dernier but, Maja. Encore une fois, c'est parfaitement son face-à-face. Il avait demandé à David Guillaume dans l'avant-match d'être beaucoup plus chirurgicaux du côté des Bordelais. Il a été écouté. Et comment se fait-il que sur la passe d'Albert Ellis, Ibrahim Cissé soit de côté? Vous allez nous décrypter ça parce que elle semble venir cette passe, en tout cas si on l'appelle dans son groupe. Comment ça se fait qu'il est déboulé comme ça, Ibrahim Cissé? Se situer par rapport à la construction bordelaise, à la récupération et le jeu mis en place. Il pensait peut-être qu'il y avait un joueur qui allait venir sur ce côté. Donc il se positionne peut-être pour fermer l'espace aussi côté droit et il est tout simplement pris dans l'intervalle. Surtout au niveau du positionnement des épaules, il couvre à l'extérieur. Les Bordelais qui continuent leur travail de sape, qui continuent de justifier la stat dont vous parliez tout à l'heure. Attention à ce dégagement complètement manqué d'Entib. Maxime repoussé par Gilles Gianni, mais des centaines de matchs bordelaises, vous aviez raison d'en parler. Patrick, ça fait 7 buts marqués dans le premier quart d'heure maintenant. Cette saison, ça fait beaucoup. C'est la preuve. Allez, pour nous, c'est là. Oh là là, on est pas loin. Et les Canets qui en encaissent beaucoup également dans le premier quart d'heure. C'est leur cinquième, Marco, c'est leur cinquième depuis le début de la saison. Donc parfois les stats ne veulent pas dire grand chose. En tout cas là, elles se vérifient. Les entames de match sont compliquées côté Canet. Celles des Bordelais, en revanche, sont impeccables régulièrement. Et surtout, on sent un petit peu de panique. Je ne sais pas si vous le ressentez, Marco, en bord pelouse, mais défensivement, ça fait 2-3 fois en très peu de temps. Parce qu'on joue la 7e minute, ça fait 2-3 fois qu'il y a un peu de panique sur les dégagements, sur les relances. Oui, c'est vrai qu'on les sent pas super sereins. Pour couronner le tout, il y a une petite pluie, un petit crachin qui est en train de s'abattre sur la pelouse du stade Michel Dornano, qui va faire fuser encore un peu plus ce ballon. Ce qui a été arrosé par l'arrosage automatique juste avant la rencontre également. Ça, c'est de la faute de Patrick Guillaume. On parlait des conditions climatiques, il est correct et vous voyez, ça va se dégrader. Merci, je le remercie. Dans l'axe pour Gregersen, les Bordelais qui semblent avoir fait les plus durs maintenant. Je suis très pragmatique concernant la météo, également sur les données statistiques. Première passe décisive de la saison pour Ellis. Encore une fois, Max va tenter une reprise pleine d'audace. Danilo Ignatenko, ukrainien, mais c'était vraiment dévissé. C'est un joueur